La nue propriété. Droit, pouvoir, obligation du nu propriétaire et protection du nu propriétaire dans ses droits. Les droits et les obligations du nu propriétaire. Le nu propriétaire a un droit futur. À l'extinction de l'usufruit, il disposera de la pleine propriété et ceci avec un avantage fiscal appréciable au 133 du Code général des impôts. Cette réunion se réalisera sans impôt, tant sur la plus-value que sur les droits de mutation à titre gratuit. Le nu propriétaire doit respecter les droits de l'usufruitier, le laisser jouir du bien, en percevoir les revenus, l'usus. Le nu propriétaire ne peut pas disposer de la pleine propriété sans l'accord de l'usufruitier, mais rappelons qu'il est autonome dans son droit de disposer de la nue propriété. Concernant le logement familial, peut-il aliéner la nue propriété? En principe, non. Selon les règles du régime primaire, la cogestion du logement familial, s'il appartient à un seul époux, relève de la cogestion. On ne peut pas disposer de la résidence principale même s'il appartient à un époux sans l'accord de l'autre. L'exception, on a une jurisprudence qui valide la donation de la nue propriété du logement de famille à ses enfants nus propriétaires sans l'accord du conjoint. Parce que le conjoint, il a toujours l'usage en étant usufruitier. Le nu propriétaire peut disposer librement de son droit de la nue propriété, l'aliéner, donc le vendre, le donner, l'échanger, le transmettre par décès, succession, dès lors que les droits de l'usufruitier sont préservés. Et si le nu propriétaire décède, cette nue propriété est transmise à ses héritiers qui devront toujours respecter les droits de l'usufruitier. L'indivision. Alors, déjà, on va voir que le démembrement pose des difficultés, notamment humains entre usufruitier et nu propriétaire, parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Mais en plus, il peut y avoir une superposition des problèmes de l'indivision. Y a-t-il l'indivision entre usufruitier et nu propriétaire? Non, mais il peut y avoir indivision entre usufruitier et indivision entre nu propriétaire. Et ça pose encore, ça peut poser encore, superposer donc des difficultés. Donc le démembrement, voilà, hein, il n'y a pas à la division, il y a un trait rouge horizontal entre usufruitier et nu propriétaire, mais il peut y avoir indivision entre usufruitier ou entre nu propriétaire. Et s'il y a plusieurs donc nus propriétaires, il y a indivision, sauf si on réalise une donation partage, parce qu'un partage met fin à l'indivision. Je précise toutefois qu'une donation partage d'un immeuble est impossible. Pourquoi? Parce qu'il faut partager l'immeuble, or un immeuble n'est pas partageable. Même s'il est constitué en lot, je suis désolé, mais ce n'est non partageable, jurisprudence maintenant constante. Hein. On a 2 jurisprudences de la Cour de cassation. On ne peut pas opérer une donation partage d'un immeuble. Concernant les règles de l'indivision, en termes de décision, eh bien c'est l'unanimité ou la majorité des 2/3 des droits indivis. 2/3 des droits indivis pour les actes d'administration et pour un acte de disposition, c'est celui de vendre les meubles pour payer les charges de l'indivision. Sinon, pour tous les autres actes de disposition, c'est la règle de l'unanimité des indivisaires, ce qui pose des difficultés. Hein. Vous connaissez mon aversion pour la règle de l'unanimité. Et chaque indivisaire peut, en principe, demander, mais pas forcément obtenir, puisque c'est le juge, selon les pleins pouvoirs du juge, peut demander le partage à tout moment. Je vous ai ici précisé dans un tableau les règles de décision pour l'indivision.
donc l'unanimité des indivisaires pour tous les actes de disposition, les 2/3 des droits indivis pour les actes d'administration, et pour un acte de disposition, on a vu, c'est vendre les meubles pour payer les dettes et charges de l'indivision. Protection du nu propriétaire. Alors on va voir qu'il y a une inégalité de traitement entre le nu propriétaire de droit commun et le nu propriétaire, et l'usufruitier lorsqu'il est conjoint survivant. Le droit commun de l'usufruit, donc les règles, donc l'inventaire, le cautionnement, qui va s'appliquer également au conjoint survivant, l'inventaire, le cautionnement, mais aussi la possibilité de conversion de l'usufruit en rente viagère. Disposition totalement méconnue, mais elle existe. C'est pas parce qu'elle est méconnue que... Voilà. Je ne l'ai jamais vue mise en œuvre, et pourtant, vu les conflits qu'il y a souvent, eh ben, on se pose la question, pourquoi il n'y a pas assez de conversion en rente viagère? À mon avis, c'est un défaut d'information. Et l'usufruit conventionnel du conjoint survivant. Dans le cadre d'une donation entre époux, une convention, donc la donation entre époux. Donc le cautionnement, encore la conversion de l'usufruit en rente viagère, l'inventaire, le nu propriétaire peut demander l'inventaire, et l'obligation d'emploi. Vous voyez que ici, ce tableau de synthèse, donc le droit commun, et lorsque le conjoint survivant, soit en tant qu'usufruit légal, quels sont les pouvoirs, la protection du nu propriétaire, et lorsqu'il s'agit d'un usufruit conventionnel, la donation entre époux notamment, eh bien, quels sont les pouvoirs de protection du nu propriétaire? Et on voit que le conjoint survivant, il n'est pas gâté. Il est même défavorisé, puisque notamment lorsqu'il s'agit d'un usufruit conventionnel, le nu propriétaire peut exiger de dresser inventaire, et là, on ne veut pas, et pourtant on le voit dans l'acte, on voit dans l'acte qui écarte, par exemple, la possibilité de dresser inventaire, de l'emploi des sommes ou de le convertir l'usufruit en rente viagère. Non, c'est illégal parce que ces règles-là sont d'ordre public. Donc la protection du nu propriétaire est beaucoup plus forte lorsque l'usufruitier est le conjoint survivant. Pourquoi? Je ne sais pas. Protection du conjoint, vous voyez que... bon. Le droit commun de l'usufruit. Obligation de l'usufruitier, sauf convention contraire dans l'acte, c'est-à-dire que là, lorsque l'usufruitier n'est pas le conjoint survivant, l'acte peut écarter le droit du nu propriétaire de dresser inventaire ou la possibilité, le devoir de l'usufruitier de donner caution. Donc l'inventaire des meubles et l'état des immeubles et le cautionnement. Alors voici l'inventaire des meubles et des immeubles, article 600 du Code civil. Possibilité d'écarter le droit d'inventaire, sauf, on va voir tout à l'heure, si l'usufruit provient d'une disposition entre époux. Le cautionnement, l'usufruitier peut être dispensé du cautionnement. Et l'usufruit légal du conjoint survivant, donc je rappelle ici le tableau, donc la conversion en rente viagère est d'ordre public. On retrouve la possibilité de dresser inventaire, de fournir caution, mais la conversion de l'usufruit en rente viagère, ici, est d'ordre public, et là, danger. Moyennant garantie, bien sûr, mais vous voyez que la situation du conjoint peut s'avérer quand même délicate. Cette demande de conversion de l'usufruit en rente viagère ne s'applique pas au logement et au mobilier. Et cette conversion ne peut pas non plus être imposée par le juge. Mais la conversion de l'usufruit en rente viagère du conjoint survivant
est d'ordre public. Donc le juge qui accorde la conversion va déterminer le montant de la rente, les sûretés, les garanties que devront accorder les nus propriétaires. Les usufruits concernés par la conversion en rente, l'usufruit légal, l'usufruit résultant d'un testament, l'usufruit résultant d'une donation entre époux et les usufruits exclus de la conversion en rente, les droits viagers sur le logement et le mobilier, l'usufruit résultant d'une donation entre vifs, une donation au temps présent, et l'usufruit successif ou réversible, et l'usufruit résultant d'un avantage matrimonial, le préciput. Voilà. Bon, une convention de mariage, ça renforce quand même les droits du conjoint. Pour la valeur de conversion, les juges tiennent compte de données subjectives, le plein pouvoir de juge. Donc attention au plein pouvoir de juge. L'usufruit peut être converti en capital, mais seulement par accord des parties et de l'usufruitier et des nus propriétaires. Fiscalité de la conversion de l'usufruit en rente viagère. L'usufruit légal du conjoint survivant, en principe, c'est le droit fixe, car prévu par la loi, alors que l'usufruit qui n'est pas légal, dès lors que la conversion en rente viagère était prévue dans l'acte de donation, c'est un complément de donation donc avec charge qui relève des droits de mutation à titre gratuit, alors que si la conversion n'était pas comprise dans l'acte de donation, eh bien, il y a droit de mutation s'il y a donation, donc intention libérale. L'usufruit conventionnel du conjoint survivant, et là, la plupart, c'est d'ordre public. On ne peut pas priver le nu propriétaire de imposer l'inventaire, de l'emploi des sommes et de la conversion de l'usufruit en rente viagère. Et en plus donc de l'inventaire des meubles et état des immeubles. Alors voici l'usufruit conventionnel au profit du conjoint. Donc l'article 1094-3. Et l'inventaire d'ordre public, l'emploi des sommes, ordre public. L'emploi des sommes, donc le nu propriétaire peut exiger de l'usufruitier d'employer ici les sommes qui sont dues au moment de l'extinction de l'usufruit. Et maintenant, les aspects juridiques, nous sommes toujours dans les aspects juridiques et l'origine et fin du démembrement de propriété.